Le temps est compté. Sur son réseau social True Social, Donald Trump a lancé un ultimatum à Téhéran avant une attaque américaine potentiellement dévastatrice, surpassant les frappes de juin sur des sites nucléaires iraniens. Il exhorte l'Iran à négocier un accord juste et équitable sans armes nucléaires, tout en annonçant l'envoi d'une deuxième armada pour renforcer le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique. Des menaces qui font écho à la répression des manifestations largement relayées en Occident, parfois sans trop de nuances et avec un parti pris farouchement hostile au régime politique en place. La révolte n'en demeure pas moins un épisode sanglant. Les chiffres sont difficilement vérifiables, mais pour Baki Manesh, avocat et président des Français de l'étranger en Iran, il s'agit, quelle que soit la réalité numérique exacte de la crise, d'une catastrophe pour les Iraniens. Le nombre exact, c'est extrêmement difficile à évaluer aujourd'hui. Il est aujourd'hui évident, et d'ailleurs les officiels iraniens le reconnaissent, même si les chiffres sont à la baisse, chez eux reconnaissent plusieurs milliers de morts. Les témoignages qui arrivent, les images qu'on voit laissent effectivement redouter un chiffre impressionnant, écœurant de au moins entre 10 et 15-20 000. Mais aujourd'hui, personne ne peut évaluer ça. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment, le nombre est étourdissant et c'est une véritable catastrophe pour les Iraniens d'Iran. Un drame pour les Iraniens qui réclament du changement, comme lors d'autres mobilisations qui ont eu cours dans le pays ces dernières années. Mais cette fois-ci, la sortie de crise semble être conditionnée à des changements profonds, que ce soit en matière politique et sociale, mais aussi économique, puisque c'est de là que vient la révolte en Iran. La sortie de cette crise historique ne sera pas par des mesures politiques ou économiques cosmétiques. Il est nécessaire qu'il y ait des changements profonds dans le système politique iranien et par là même dans le système économique. Je le rappelle, cette crise, cette révolte a débuté par la grève d'une tranche très importante de la population iranienne que sont les bazaris, les gens du bazar de Téhéran, les commerçants du bazar de Téhéran. L'histoire nous montre que c'est essentiellement à cause de leur grève fin des années 70 que la révolution a commencé et que le Shah est tombé. Or, là également, il y a quelques semaines, bazaris ont fait grève, sont sortis et à la base, c'était, je dirais, une crise économique, mais qui s'est très vite